Moi, mon avatar client, c'est un mec de 18 ans jusqu'à 25 ans qui est en train de faire des études en France ou qui doit commencer à faire des études ou qui a un taf ou quoi et qui se rend compte qu'on la scam, tu vois. Genre qui se dit, ouais, mais attends, 4 ans d'école de commerce ou de marketing pour être dans une boîte en CDI à 2000 balles et quand j'aurai 30 piges, j'aurai une Skoda en société. Enfin, c'est ce mec-là, tu vois. Et qui en fait est en mode non, moi je veux voyager, je sais pas, je veux aller, Je veux vivre, quoi. je veux voyager, je veux bouger, je veux voir le monde. Et c'est un mec qui sait pas spécialement ce qu'il veut faire de sa vie, mais qui sait ce qu'il veut pas, tu vois. Et ce qu'il veut pas, c'est mettre son cul sur une chaise pendant 40 ans dans une boîte, se faire dégager plus tard ou pour juste être tu sais, avoir un 2005, un 3000 par mois et le mec il paye son crédit immobilier, il paye ses assurances, il reste que dalle. C'est des gens qui ont peur de ça, tu vois. Ouais. Moi c'est ça mon avatar client, genre 3, 4, 5 000 euros par mois. Sans attendre des mois avant que ça fonctionne et tout, genre c'est rapide, tu vois. Si t'es pas con, que tu te bouges un peu, tu peux faire 2000 balles ton premier mois, tu vois. Ou même plus en vrai. Là où en e-commerce, tu dois... Ça dépend de ton offre et tout, tu vois. Ouais. Ça dépend de pas mal de choses. Bah moi c'est plus des jeunes, tu vois. En fait c'est mon avatar client, c'est moi il y a 2 ans en fait, mais plus moi, tu vois. C'est vraiment moi il y a 2 ans, c'est les mecs comme ça que j'ai envie d'aider, ça m'intéresse pas de bosser... J'ai déjà eu des gars en call, genre c'est des gars de 35 ans, c'est des anciens sales, des commerciaux et tout, mais ils m'emmerdent. Il y a trop de croyances, ils sont en mode ouais je connais la vente. Ouais, ils sont déjà Ils ont leur truc dans leur tête, tu vois. Je connais la vente, j'en fais depuis 20 ans. qu'est-ce que tu fous dans un accompagnement alors? Ouais, c'est ça, déjà pourquoi t'as besoin d'un accompagnement et pourquoi t'es pas en train de faire des closings à côté de moi à Bangkok, tu vois, et puis... ouais, je sais pas, j'ai toujours kiffé bosser avec des jeunes gars motivés ou des jeunes meufs motivés. Ouais, des gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont la patate, qui ont la dalle, ouais. C'est vraiment ça. Très bien. C'est ça mon avatar client. Ok. C'est moi il y a 3 ans. C'est bien, en vrai. Au moins tu te compliques pas trop la tâche. Tu connais son profil, tu connais ce qu'il a dans la tête, tu sais ce qu'il veut, tu sais là où il veut aller. C'est assez open comme stratégie. Très très bien. Ouais, c'est aussi les gens qui ont déjà acheté des formations et qui y croient plus, genre ils sont en mode je me suis fait niquer parce que la formation était nulle ou parce que le mec était pas assez constant. Après je trouve qu'il y a un vrai truc avec les formations où genre la formation a beau être la meilleure du monde, genre si t'es pas prêt à t'investir, t'apprendras rien et tu feras rien. Il y a trop de gens qui remettent ça sur la faute des formations ou des coachings ou des trucs comme ça, mais ils s'y mettent pas, genre ils veulent pas avancer. Moi j'avais pensé à faire un accompagnement genre en mode t'as essayé des formations mais ça a pas marché et genre reprendre la formation du mec et lui faire les choses vraiment, tu vois. Mais après je me dis que ces mecs là qui le font Ça pas, veut dire ils vont double pay le... ouais, en fait ils vont pas le faire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas repayer pour faire la même formation en fait. Elle parle un peu. Parce que moi j'avais pensé à faire des trucs un peu. Genre, tu sais, j'ai tellement un peu la rage avec les mecs bullshitters des réseaux et tout que j'avais pensé à faire des trucs genre en mode. Il y a déjà eu mais juste des idées de. Genre tu sais des comparateurs de formation, des trucs d'awareness pour dire aux gens allez pas là-bas ou allez là-bas ou genre. Et du coup il y en a un qui a lancé ça et quand il a lancé j'étais en mode bah ouais il a pris le créneau. Mais en vrai, je vois pas où tu peux aller chercher vraiment de la rentabilité, des trucs comme ça et tout. Et puis moi, c'est pas vraiment. Genre, c'est pas une mission, tu vois. Je suis pas en mode. Ça me fait pas vraiment. C'est un positionnement qui est compliqué à mon avis. Ouais, c'est galère. C'est un positionnement qui est très très compliqué. Déjà, ton business se base sur te faire des ennemis. Alors, franchement, pour te faire de la pub derrière, c'est assez compliqué. Mais ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant. Ça peut être une branche du coaching que tu fais déjà actuellement. Genre. Pour revenir aux formations, en vrai, à partir du moment où il y a, je sais pas, il y a 20 mecs qui achètent un programme, il y en a 5 qui le font à fond et qui réussissent, il y a 15 connards. Ouais, c'est ça en fait, il faut réussir à trier les gens. Quand les gens disent c'est un coaching de merde ou j'ai rien appris ou machin, il faut réussir à trier les gens entre ceux qui ont vraiment fait le coaching de A à Z, qui se sont donnés et qui étaient vraiment là pour quelque chose, et ceux qui ont juste payé le coaching en mode tout va tomber du ciel dans les mains et je vais sortir du coaching, je vais tout savoir faire. Mais il y a de plus en plus de gens en vrai qui sont conscients de ça, et genre tu vois, moi j'avais eu les chiffres de Yomi Denzel sur l'ouverture de sa format, le nombre de gens qui finissent et tout, et c'est aberrant. Ouais. Il y a pas 50%. Il y en a très peu. Hein.
il n'y a pas 50% des gens qui ont acheté le truc e-commerce de Yummy qui ont ouvert la première vidéo. C'est terrible, hein. Pas 50%. Et donc en fait c'est facile après de dire ouais putain Yummy il a 2% de réussite dans ce format, mais si t'as 100 000 personnes qui ont acheté le truc, que t'en as 50 000 qui ont même pas ouvert, bon... Ça te baisse déjà les stats. Il y a 50 000 personnes qui ont acheté un format et qui n'ont pas de résultat, tu vois. Et mais en vrai, pour moi, le truc, il est cartésien, tu vois. C'est en mode, t'achètes un coaching de sport, il y a 20 personnes qui l'ont acheté, il y en a 5 qui ont perdu 10 kilos. Ça marche. Ouais. Ça marche et Ça marche. il n'y a pas ton mot à dire, c'est genre... c'est juste ça marche, tu vois. T'as acheté un accompagnement, il y en a 5 qui ont rentabilisé, bon bah... Ça marche. Rentabiliser, c'est toi le crétin. Genre de toute façon, tu pourras jamais avoir 100% de succès sur un coaching, c'est pas possible. Donc, ce serait comme dire que BasiCfit ça fonctionne pas, tu vois, qu'elle est à la salle de sport, genre ça fonctionne pas, tu vois. C'est en mode, Parce que tu peux très bien aller à la salle de sport, t'asseoir sur un banc et repartir une heure après. voilà. Et T'as été techniquement à la salle de sport. Et le business model de BasiCfit, c'est ça. Hein. C'est leur business model, il est basé que sur le fait qu'il y ait genre 70% d'abonnements, mais de gens qui vont pas. Genre. Parce que si tous les gens, je sais pas si c'est 70 ou 60, mais ça truc comme ça. Et en gros, il y a un gars qui avait fait une vidéo dessus, mais si tous les gens qui avaient un abonnement BasiCfit iraient dans les salles 4 fois semaine, il faudrait, je crois, 1500 salles de sport en plus en France, genre, parce qu'elles seraient bondées, tu vois. Et genre, il y aurait tellement de personnes au mètre carré que ce serait impossible, genre. Et en fait, BasiCfit c'est juste ça, genre, leur thune c'est sur les gens qui ont un abonnement et qui y vont pas, parce que si tout le monde y allait, Il y aurait plus y a pas de place dans la salle, c'est pas physiquement possible. Donc t'es en train de me dire qu'il y en a, ils ont acheté l'abonnement pour avoir le sac à dos. Et c'est tout. Ouais, La serviette peut-être aussi. clairement, c'est ça. Mais c'est pareil, tu Putain, vois, c'est ça, fou, mec. quand t'as des gens qui me disent ouais mais est-ce que ça fonctionne vraiment, enfin tu vois, genre comment je peux dire que ça fonctionne, c'est quoi ton taux de réussite, je leur donne l'exemple de BasiCfit, tu vois, Les mecs qui disent ça, ils vont pas acheter. bah si, ils vont finir par acheter, ça c'est quand t'es bon closer ça c'est quand t'es bon closer ça, mais en fait c'est comme la salle, tu vois, ça fonctionne mais à condition que tu prennes l'abonnement et que tu ailles, tu vois, genre Tout dépend de l'intensité que tu y mets. ouais, c'est vraiment ça. Et c'est pareil pour les trucs de gérer le remboursement, tu vois, t'as un mec qui dit ouais j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je veux que tu me rembourses, c'est de l'arnaque. Et genre tu vas chez BasiCfit, Nique ta mère. déjà nique ta mère, tu vas chez BasiCfit, tu prends un abonnement à l'année, tu payes 500 balles, imaginons, je sais pas comment c'est, non peut-être sûrement moins. Tu vas chez BasiCfit, tu payes 500 balles, t'arrives un an après, tu vas chez eux, tu montes ton bide, ouais j'ai pas d'abdos, c'est pas normal, je veux un remboursement. Bah non. T'as été combien de fois à la salle? Nique ta mère. J'ai été 3 fois en janvier à la salle. Bah c'est normal que t'aies pas d'abdos, frère. C'est normal, tu vois. Moi c'est pareil, c'est pour ça que ça me maillerie les gens qui demandent un remboursement et alors qu'ils ont rien branlé, tu vois. Ouais la format est top et tout, mais j'ai pas trop le temps de m'impliquer, j'aimerais me faire rembourser. Bah non. Bah... Fallait y penser avant, genre. Bah ouais c'est une folie, tu vois. C'est comme si là Max il disait ouais mon chicken c'est de la merde, je l'ai bouffé, y a pas de sauce, rendez-moi ma thune. Bah frère... Ok parfait. Je peux le dire une dernière fois ou pas? Nique ta mère. Nique ta mère.